Le lieu avec le plus gros taux de criminalité, principalement de vol et d'arnaque, c'est la cour de récré dans les écoles primaires. C'était une zone à haut risque. Tu ne pouvais pas sortir de cette zone avec les mêmes objets avec lesquels tu es rentré dedans. Beaucoup d'objets étaient sujets de convoitise, comme les Toupee Beyblade, les Playmobil ou d'autres jeux de cons comme ça. Mais principalement deux objets étaient sujets de convoitise, les cartes Pokémon et les billes. Oh là là. On va commencer avec les cartes Pokémon. Moi, dans mon école primaire, si tu voulais une carte d'un gars, il fallait la mériter. Et il y avait un jeu pour ça. Le jeu consistait à mettre la carte que tu voulais de la personne en face et une carte que lui voulait aussi contre un mur. Et avec un caillou, il fallait la balancer, qu'elle touche la carte et qu'elle tombe pour qu'elle t'appartienne. Quand tu touchais la carte, qu'est-ce que t'étais content par contre. Cependant, l'un des points négatifs de ça, c'est que la carte, elle ressortait trouée, tout abîmée comme ça. Parce qu'à chaque fois, tu choisissais la plus grosse pierre avec les plus grosses pointes pour être sûr de la toucher qu'elle tombe. Donc la carte a été dégommée à la fin. Et c'est donc là qu'une bande de criminels, et je soutiens mes mots, est intervenue. Oh là là. Eux, ils n'avaient aucun mérite, ils n'avaient pas de scrupules. C'était l'équipe de Barbe Noire, ces gens-là. Car à un certain moment, les cartes Pokémon étaient interdites dans les écoles primaires parce qu'il y avait trop de problèmes de gosses qui pleurent. Donc à chaque fois que les profs voyaient des cartes, ils confisquaient tout le lot. Pas une seule carte, tout le lot. Aïe aïe aïe. Et donc c'est là que eux, ils interviennent. Parce que les cartes étaient rangées toujours au même endroit dans la salle des profs. C'est un tiroir de con, pas besoin de clé ni rien qui se ferme facilement. Pendant les pauses de récré ou à midi, certains élèves allaient dans les classes, piocher dans les gros paquets là, prenaient que certaines cartes pour pas que tout le paquet disparaisse et que c'est pas trop cramé. Et ils ressortaient. Ces gens-là, c'était des mercenaires. Certains gosses étaient prêts à donner des cartes pour récupérer d'autres cartes dans d'autres decks. C'était les patrons de l'école primaire, ces gens-là. Tu voulais une carte, tu payes, ils te la récupèrent. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que sont devenus ces gars-là, là. Mais j'espère qu'ils ont réussi leur vie. Si à 6 ans, ils faisaient ça, mais à 20 piges, là, qu'est-ce qu'ils font? Moi, je veux savoir quels sont vos jeux de primaire pour gagner des cartes ou des billes. Dites-le moi en commentaire.